Qu'est-ce que la deuxième chance au crédit? La deuxième chance au crédit est un segment du marché qui a été créé vers la fin des années 90 pour répondre à un nouveau problème de société. La récession des années 90 a amené une variation majeure de l'inflation, causant un nombre considérable de pertes d'emplois. Devant un nombre sans cesse croissant de faillites, un nouveau marché s'est ainsi créé. C'est entre 1994 et 1996 que la deuxième chance au crédit a vu le jour chez un concessionnaire Ford de Montréal. Devant le succès de ce dernier, beaucoup d'autres concessionnaires ont tenté d'imiter le concept, sans toutefois trouver la recette gagnante. Grâce à une alliance avec TransCanada Crédit, mieux connue aujourd'hui sous le nom de Wells Fargo, de nombreux consommateurs ont pu se procurer un véhicule usagé et ainsi rétablir leur dossier de crédit à la consommation. Mais à quel prix? Les taux d'intérêt oscillaient entre 19,9 et 29,9 %, ce qui a eu pour effet d'augmenter considérablement les mensualités des consommateurs. Au lieu de payer 275 $ par mois pour une voiture de 10 000, le consommateur payait au-delà de 450 $ par mois pour une voiture usagée de piètre qualité. Dû au fait qu'il y avait vraiment peu de concessionnaires spécialisés pour ce type de transaction, les représentants et directeurs commerciaux ne voulaient pas servir ce type de clientèle. Il s'est alors créé un monopole, où seulement quelques représentants ou pseudo-spécialistes en deuxième chance ont fait leurs dents sur le dos des consommateurs vulnérables. Il n'y a pas si longtemps, entre 1994 et 1999, c'était le spécialiste en deuxième chance qui choisissait l'auto pour le client. Ce dernier n'avait pas vraiment le choix, parce que très peu de marchands offraient le service de deuxième chance au crédit. Les marchands profitaient de la vulnérabilité de leurs clients pour leur vendre leur surplus d'inventaire, les vieux stocks et sortir leur citron de cour. C'est en avril 2000 qu'une nouvelle méthode de deuxième chance au crédit, basée sur le facteur humain, a fait son apparition chez un concessionnaire de Repentigny. Ce système de demande en ligne préapprouvait un montant pour le consommateur afin que ce dernier puisse faire l'acquisition d'une voiture neuve ou usagée de son choix. Cette recette fut bien sûr un succès. Le vice-président de Wells Fargo, M. Jay Van Nguyen, s'est même rendu sur place pour constater l'ampleur du succès. Depuis, le concept a été adapté à travers un portail Internet appelé Auto-Accès, réservé exclusivement à l'usage des concessionnaires. Ce service de préapprobation en ligne est maintenant disponible à travers la majorité des concessionnaires à bannière du Québec. Ce système en ligne évalue votre dossier de crédit selon 4 facteurs importants. Le premier, le Beacon Score. Le deuxième, le ratio d'endettement. Le troisième, la stabilité d'emploi et de résidence. Et quatrièmement, la valeur du véhicule au Canadian Black Book. Ainsi, si vous répondez favorablement à chacun des critères établis, votre demande sera approuvée en ligne par la majorité des institutions financières spécialisées. La catégorie de clients visés par la deuxième chance est le client cible dont la cote de crédit se situe entre 550 et 619 de Beacon Score. Ces programmes favorisent les clients libérés de faillite ou de proposition. Vous devez avoir aucune dérogation suivant la faillite, c'est-à-dire aucun retard, jugement, recouvrement, perte ou deuxième faillite. Si vous êtes présentement en retard sur un ou plusieurs comptes de crédit rotatif, votre pointage peut se situer bien en bas des 550 points minimum requis pour se qualifier, ce qui signifie pour un prêteur un risque très élevé. Les conditions d'acceptation seront alors très difficiles dans de pareils cas. Il faut bien comprendre que la deuxième chance au crédit est une chance de rétablir son crédit à la consommation suite à un problème financier majeur et non d'obtenir du financement durant la période de difficulté.